Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, nous poursuivons notre leçon sur les figures de style. Euh, je procède à un bref rappel. Alors, nous avons vu trois catégories jusque-là de figures de style. Je vous rappelle les figures d'analogie comme euh, la comparaison, la métaphore, la personnification et l'allégorie. Aussi, nous avons vu quelques figures d'opposition, à savoir l'antithèse, l'oxymore, l'antiphrase ou bien le chiasme. Une troisième catégorie, c'était les figures d'amplification et d'insistance qui comportent l'hyperbole, et l'anaphore et aussi la gradation. Et pour cette leçon, pour cette séance, euh, on va se pencher sur une quatrième catégorie, à savoir les figures de substitution. Et nous allons par la suite voir la métonymie, la synecdoque et la périphrase. Alors, qu'est-ce qu'une métonymie? Alors, comme définition, la métonymie est la figure de style qui consiste à remplacer un terme par un autre avec lequel il entretient un rapport logique. Un rapport logique. D'accord? Bien. Alors, je donne, vite fait, je passe donner un exemple. Ils ont mangé toutes leurs assiettes. Ici, je pose la question. Est-ce qu'ils ont mangé vraiment des assiettes? Non. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? On veut dire par là qu'ils ont mangé le contenu de leurs assiettes. C'est-à-dire, par exemple, prenons des salades. La salade. Ils ont mangé toute leur salade. Bien. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ici? On a remplacé le contenu, c'est-à-dire la salade, par quoi? Par son contenant. Les assiettes. On dit que ce thème, c'est une métonymie. Je donne un deuxième exemple. Les guerriers ont croisé le fer. Les guerriers ont croisé le fer. Alors, on veut dire par fer, ont croisé les épées. Ont croisé les épées. Alors, l'objet, c'est les épées. On a remplacé les épées par la matière. Donc la métonymie, ça consiste à remplacer deux termes l'un par l'autre. Ces deux termes doivent entretenir un rapport logique. Le premier exemple, c'est remplacer le contenu par le contenant ou l'inverse. Le deuxième exemple, c'est remplacer la matière par l'objet ou l'inverse dans d'autres exemples. Et je souligne par là qu'il y a plusieurs types de remplacement. Je vais illustrer par quelques exemples. Premier exemple, prenons la phrase J'ai lu un Zola. Qu'est-ce que j'insinue par j'ai lu un Zola? Là, je veux dire que j'ai lu un roman de l'écrivain Zola. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai remplacé l'œuvre, par son écrivain, qui n'est autre que Zola. Je supprime cette petite flèche. Alors, l'écrivain, c'est Zola. Un deuxième exemple. Il a bu la mort.
On ne peut pas boire, bien sûr, la mort. Mais on peut boire le poison qui, qui cause la mort. Le poison qui cause la mort. Donc on a remplacé la cause de la mort par l'effet. L'effet, c'est la mort. La cause, c'est le poison. On aurait dû dire, il a bu le poison. Et le poison, c'est le poison qui a causé la mort. C'est l'effet du poison. Bien. Un troisième exemple. Il a préféré la plume à l'épée. Ici, on remarque qu'il y a deux métonymies. La plume et l'épée. La plume symbolise l'écrivain. L'épée, quant à elle, elle symbolise le métier d'un guerrier. Guerrier. Qu'est-ce qu'on a fait ici? On a remplacé juste le métier ou la fonction par l'objet qui la symbolise. L'objet qui la symbolise. Dans notre cas, ici, la plume symbolise l'écrivain, le métier, l'épée symbolise le guerrier. Alors vous avez remarqué qu'on peut aussi effectuer la métonymie par d'autres types de remplacements. L'œuvre par son écrivain ou bien l'inverse, l'effet à la cause, l'objet à l'art. Il y a d'autres aussi, d'autres types. L'objet par son lieu d'origine, l'activité par le lieu où on la pratique, et on peut remplacer la partie par le tout. J'illustre ce dernier exemple de, de type de remplacement qui est le tout par la partie ou bien la partie par le tout. Prenons l'exemple suivant. J'aime contempler les voiles qui voguent sur la rivière. Les voiles. Les voiles, qu'est-ce que des voiles? Les voiles, ce sont des larges pièces de tissu qui assurent, par exemple, qui assurent la propulsion des navires par la force du vent. Donc, c'est un large tissu sur un bateau, attaché à un mât. Bien. Alors, au lieu de dire là dans cette phrase que j'aime contempler les bateaux qui voguent sur la rivière, j'ai dit j'aime contempler les voiles qui voguent sur la rivière. Alors, j'ai remplacé les voiles, j'ai remplacé le tout qui est le bateau, par la partie qui est la voile, ou bien les voiles. C'est une figure de remplacement. J'ajoute un autre exemple. Cette fois-ci, c'est l'inverse. C'est la partie qui remplace le tout. Alors, ma voiture a crevé. Je veux dire par là que le pneu de ma voiture a crevé. Donc, j'ai remplacé la partie par le tout qui est la voiture. C'est une variété de métonymie. C'est un type de remplacement de métonymie. Alors, ce type-là, on l'appelle la synecdoque. Alors, qu'est-ce qu'une synecdoque? C'est une variété de métonymie qui exprime une relation d'inclusion et d'appartenance. Les voiles appartiennent au bateau. Voilà, c'est tout pour la synecdoque. Métonymie ou synecdoque? Comment réussir à répondre correctement à la question? Comment faire la différence? Alors, métonymie,
c'est une relation d'équivalence. Synecdoque, c'est une relation d'inclusion et d'appartenance. Voilà, c'est tout pour la métonymie. Passons maintenant à une troisième figure de style de substitution qui n'est qu'autre que la périphrase. La périphrase. Comme définition, c'est une figure de style qui consiste à remplacer un terme par un groupe de mots. Donc la différence entre métonymie et périphrase, ce sont toutes les deux des figures de style, des figures de substitution. Mais la seule différence, c'est que dans la périphrase, on regroupe un terme par un groupe de mots. Un groupe de mots. Illustrons par un exemple. Il parle bien la langue de Molière. Et si la langue de Molière a remplacé le mot français. Il parle bien le français. On a substitué, on a remplacé le français, qui est un mot, par la langue de Molière, qui est un groupe de mots. Je prends quelques autres exemples. Je peux dire la perle de l'Atlas. Je peux remplacer Khinifra par la perle de l'Atlas. Aussi, je peux remplacer dans un énoncé le lion par le roi de la jungle. L'empire chérifien peut être substitué au mot Maroc. Le grand écran peut remplacer le cinéma, et ainsi de suite.